salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo donc unboxing. Alors il y aura des achats faits sur internet, aussi particuliers, et échange avec un youtubeur, donc Anto Collection, donc très content d'avoir fait affaire avec lui. Alors sur deux colis, j'en ai déballé deux avec l'ami Franz, le cousin Franz. Donc le premier c'est celui-là, donc je vais vous le montrer, hein, il est déjà déballé, hein. Je vous mens pas. Alors, il s'agit d'un jeu qui a la cote, je trouve, et surtout dans cette version-là. Donc, on est sur le Master of Monsters Disciples of Gaia. Voilà, sur PS1. Donc, je suis vraiment très content de l'avoir, et surtout en version française. Donc, vous l'avez beaucoup en version anglaise et autres langues, qui n'a pas forcément la cote. Mais par contre, la version française, et ben, pour la trouver, celle-là, c'est vraiment pas évident. Donc, je suis très content de l'avoir trouvé. Complet. Et le CD, en plus, il est mint. Mais quand je dis mint, c'est mint. Hein. Donc, voilà, super content de le rentrer. Donc là, on est clairement sur un jeu style RPG, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, très content de rentrer ce petit jeu. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième truc que j'avais déjà ouvert avec Franz. Donc voilà, c'est pour mon futur projet. Hein. J'ai acheté pas mal de jeux, ça garnit bien les étagères et les vitrines, et ça peut toujours intéresser les gens, hein, pourquoi pas. De toute façon, au prix que je l'ai payé, j'ai envie de vous dire, ça va. Hein. J'ai un petit billet, et là quand je dis un petit billet, c'est le petit billet quoi. Donc du coup, c'est pas trop gênant, sachant qu'en plus il y a du blister dedans. Donc bon, de toute façon, à mon avis, ceux qui sont blistés, je vais les garder. Surtout, hop là. Tac, alors dedans il y avait le Indiana Jones Lego et le Kung Fu Panda sur Xbox 360. Donc lui il est complet. Ensuite il y avait le Forza Motorsport 3. Donc ça c'est pareil, hein, ça s'appelait toujours. Il y a toujours des gens qui sont intéressés à faire des Forza. Forza c'est un excellent jeu. Au niveau simulation, là c'est au top. Moi j'ai adoré, je l'ai fini celui-là. Celui-là, je l'ai fini, ouais, que dire de plus, c'est top. Ensuite, dedans, il y avait le Deadly Skies sur Xbox. Donc là, un jeu de simulation d'avion de chasse, tout simplement. Sachant que tous les jeux ici sont complets. Hein. Ils sont tous complets, donc il n'y a pas de problème. Hop, dans le lot, il y avait 4 FIFA 12 sur Xbox 360, dont 2 scellés. Voilà. Dedans, il y avait aussi 3 clubs, dont un scellé. Donc lui, je le garderai pour la collection. Donc ça a l'air, je sais pas, faut tester, à voir. Ça a l'air pas mal, c'est une licence Sega, donc ça devrait le faire, ça devrait être assez cool. Et dedans, il y avait le Call of Duty Modern Warfare 2. C'est pareil, voilà. Il peut être vendu séparément, donc ça doit être un petit jeu qui est dans un pack. Donc ça, je vais peut-être le garder du coup, parce que si un jour j'arrive à choper un pack de celui-là et qu'il n'y a pas le jeu dedans, bah, ça me permettra en fait de le compléter. Ensuite, achat, tac, je vais faire ça comme ça. Donc là, on est sur un achat cash converteur. Donc là, c'est les tickets qui vous donnent au travail, là, les tickets gratos, là. Les billets, je sais plus comment ils appellent ça, enfin bon, les trucs gratuits. Donc le Terminator 3 The Redemption sur PS2. Donc Franz m'a dit que c'était un très bon jeu, donc je testerai celui-là. Donc celui-là il rentre dans la collection, tout ce que j'ai là ça rentre dans la collection. Sur Xbox 360, le Dragon's Dogma Dark Anizer. Voilà, donc là on est plus sur un style action, pareil. De licence Capcom. Le Enslaved. Là on est sur aussi un type action. De chez Namco. Et le Metal Gear Rising Revengeance. Donc là voilà, Konami, tout le monde connaît les Metal Gear. Donc espionnage. Lui je sais pas si c'est concrètement un espionnage, je sais pas. À voir, comme on dit. Ensuite, cette semaine, donc j'ai eu la visite de mon cousin, mon pote cousin normand Franz. Donc il m'a filé des petites cassettes, des VHS qui compléteront en fait ma collection, parce que j'aime bien les thèmes en fait. Hein. L'Associé du Diable, un excellent film VHS.
Judge Dredd de Stallone, avec Stallone. Donc ça c'est parfait, ça complétera en fait mes jeux Xbox et mon jeu PlayStation 2 donc de Judge Dredd. Le Spawn, je l'avais à l'époque en VHS, mais bon bah à l'époque on jette ou quoi que ce soit, donc lui je le récupère, donc c'est génial, merci beaucoup. Il complétera le Spawn sur PS1, j'ai Spawn aussi sur le PS2, enfin bon voilà. Et la momie. La momie c'est pareil, hein. Il existe aussi les jeux PS1 sur de la momie, il me semble, il faudra demander à Cyril 2.0 ou à Greg Zaviolova. Hop, la fin des temps, avec Schwarzy, un excellent film, j'ai adoré à l'époque. Alien, le retour, version longue, avec Sigourney Weaver, donc c'est pareil, je vous conseille ce genre de film, si vous aimez bien les films d'horreur, franchement, c'est vachement oppressant, les aliens, là, c'est... Ils appellent ça les xénomorphes, ou je sais plus quoi, là, bah franchement, c'est top. Le Alien 3, alors vous remarquerez, sur le Alien, c'est les mêmes jaquettes sur Mega Drive, sur Super Nintendo aussi, vous voyez, c'est les mêmes, alors c'est pareil, c'est rangé, voilà, je vais pas les prendre, c'est pareil, je l'ai sur Mega Drive, donc c'est les mêmes, c'est tout simplement la même jaquette, donc c'est parfait, vous voyez une vitrine avec la VHS, plus les autres jeux, donc ça peut être sympa. Total Recall, un excellent film avec Schwarzenegger. Voilà, ils ont sorti le numéro 2 il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, Jérémy Couture en parle, il l'a rentré en Blu-ray. Le Tremors, premier du nom, donc c'est pareil. Le Tremors, c'est un gros ver en fait qui sévit et qui mange les gens tout simplement. Et en fait, pour le Tremors, c'est un film, bon, c'est pas du série Z, mais presque en fait. Et en fait, il se dirige grâce au son, en fait, il ne voit pas, mais il se dirige. C'est-à-dire que si vous marchez sur le sol, bah lui, il va vous détecter et il va vous becter par en dessous. Le Tremors, le gros vert, tout vilain, tout pas beau, tout visqueux. Et je rentre le parrain. Regardez, super, là, je suis très content. Très, très content de rentrer le parrain en VHS. Donc, merci beaucoup, France, pour ce cadeau, pour ces VHS. Elles vont rester à la maison et elles resteront donc en collection. Ensuite, achat particulier. Achat particulier. Donc, j'ai acheté une petite figurine DBZ. Là, en l'occurrence, c'est Sangoku. Et je pense qu'à mon avis, on peut mettre une pile ou il y a un truc comme ça et les cheveux doivent peut-être s'allumer. À confirmer, Anto, je sais pas, toi qui t'y connais vraiment en DBZ ou alors Gamer Z, toi tu me diras peut-être aussi d'où ça sort ce truc-là. Donc du coup, je l'ai pris, ils vendaient ça. J'ai également acheté donc des petits comics. Donc à l'époque, ils faisaient des comics. Donc là, on est en francs quand je vous dis ça, vous voyez. Et ben, il y avait donc le Witchblade, par exemple, ce genre de petits comics. Donc moi, je possède des Spawn à la maison. Donc le Witchblade, là il y a un Witchblade. Encore un. Witchblade. Donc ça peut plaire, ça, vous voyez. Ça pour faire des échanges ou des ventes, ça peut être sympa. Le Medieval, ouais, oui. C'est le numéro 1 celui-là. Le numéro 1. Witchblade. Il y a des hors-séries. Alors il y a The Darkness. Alors c'est marrant parce qu'on dirait le Darkness du jeu en fait. La même inscription que le Darkness du jeu. C'est drôle hein. Le Darkness. Il y a un Spawn qui traîne dedans. Voilà. Planet Comics Violator. Donc le Violator, c'est pareil, c'est dans Spawn celui-là. C'est espèce de clown, le gros clown dégueulasse. Donc voilà, donc moi j'adore, c'est pareil, ce genre de petits bouquins, c'est génial. Le numéro 3, 30 francs à l'époque. 30 francs. Donc voilà pour la belle pile de comics. Et en même temps, bah il y avait ça traînait dans son truc un beau cartable Pokémon, regardez ça, c'est génial. Un beau petit cartable Pokémon. Hop, ça rentre dans... Bah, dommage pour Anto, parce que du coup, ça se trouve, il me l'aurait pris dans le truc Pokémon. Et dedans, il y avait même la trousse. Voilà, la trousse Pokémon. Donc, bah, c'est cool. De toute façon, ça sera un truc que je mettrai en vente, parce que moi, je me cache pas, je vends des trucs, forcément. Je suis collectionneur avant tout, mais je suis aussi vendeur, je vends des trucs. Et je m'en cache pas, et puis de toute façon, ceux que ça plaît pas, bah, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Ça au moins c'est clair. Hop, ensuite, un colis qui vient de chez Mondial Relais. Allez, je coupe, hop et c'est parti après. Allez. Ouvrons.
bien scotché. C'est bien scotché. Une petite feuille de destinataire. Alors, heureusement que j'ai pas trop taillé profond parce qu'il y avait juste une feuille au-dessus en fait du colis. Ah bah il a emballé tout. D'accord, bah il a emballé sous du cello. Bon bah je déballerai à l'occasion. De toute façon c'est des jeux que je vais tester de toute manière. Donc ouais non, vous savez quoi, je vais déballer maintenant. Le cello c'est pas ce qui coûte forcément le plus cher. Alors, c'est bien fait, au moins ça protège. Dedans il y avait le Call of Duty Modern Warfare 3. Donc là on est sur un jeu de guerre concrètement. Hein. Donc voilà. Ensuite, dedans, il y avait également... Lui, je le possède déjà. Le Alone in the Dark. Voilà. Une licence ultra connue quand même. Hein. Un jeu de chez Atari. Il est complet. Ouais, j'ai pas... On n'a pas rigolé sur le truc. Attention les gars. On va essayer de pas éclater les bazars. Dedans, j'ai pris le Terraki Evolution, donc en version classique. Donc lui, je le possède déjà en version normale. Donc lui, ça sera la version classique. Je le garderai pour moi. Ça, c'est pour Bibi. Le voilà. L'impression que ça a pris légèrement la flotte. Le Dead or Alive 3, donc sur Xbox, pareil. Voilà, donc là, on est sur un jeu de combat. Bilbo le Hobbit. Hop. Lui, je le possède sur GameCube. Et sur PlayStation 2 aussi, il me semble. Et je le possède sur GameCube, mais 9 sous blister. Des packs, ils faisaient des packs à l'époque. Des duos de jeux, en fait. Voilà. Je l'ai là, je vais vous le montrer. Je l'ai à portée de main, vous voyez. Voilà, il faisait ce genre de truc à l'époque. Donc il y a le Beyblade. Et il y a le Bilbo le Hobbit donc, sur GameCube. Donc c'est du blister, c'est neuf quoi. Concrètement là on est sur du neuf quoi. Alors, hop. Dedans il y avait les Urbs, les Sims in the City sur Xbox. Bon je m'attarde pas trop. Hein. Le NHL 2004 sur Xbox. Une petite démo, alors c'est la démo numéro 11, donc lui je l'ai en double, donc lui ça partira à l'échange. Ouais non, j'ai pas rigolé sur les achats là. Hop. On va essayer de faire ça bien, pas trop abîmer le bazar. Ça serait dommage. Hop, allez on déballe. Hop. Alors, dedans, il y avait le Shift 2 Unleashed. Simulation de... Voilà, c'est un Need for Speed. C'est un Need for Speed. Lui, je vais le garder parce que j'adore la licence, en fait, Need for Speed. Je trouve que c'est excellent. Bon, un FIFA 08, ça, je vous le présente pas. On s'en fout un peu. Mais c'était dans l'eau. Le Splinter Cell, ça, c'est pareil. Tout le monde le connaît, celui-là. Sans notice, j'étais au courant. Pas de problème. Ah, lui, je l'ai pas, il y avait un FIFA 11. Bon, les FIFA, vous voyez ce que j'en pense. On peut, le mieux pour les FIFA et tout ça, c'est... Vous pouvez garder les boîtes, hein, si elles sont en bon état, ça remplace en fait les boîtes dégueulasses. Coupe du Monde, FIFA, Afrique du Sud. Un FIFA 7. Un FIFA 12. Alors lui, je le rentre, je suis assez content. Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Nord, donc c'est un jeu Warner Bros. Donc assez content de rentrer ce petit jeu. Je ne le possédais pas. Il est complet. Donc du coup, ça rentre dans la collection. Donc assez content. Le Peter Jackson King Kong sur Xbox. Donc c'est un jeu qui est plutôt pas mal à avoir parce qu'il est interdit à la revente en fait. Et donc pour compléter un pack, ça peut être sympa. Donc ça, je vais garder. Le X-Men, le jeu officiel avec Wolverine. Donc là, on est clairement sur un jeu d'action. De toute façon, les X-Men, c'est comme ça. Bon, les boîtes, elles sont vraiment crades. Je vais devoir les nettoyer à mort. Le Crash Tag Team Racing. Donc oui, je crois que je ne le possède pas. Je dois le posséder sur PS2, mais pas sur Xbox. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool de le rentrer. Non, je le vois pas ici. Il doit être peut-être derrière dans la deuxième pile, je sais pas. En tout cas, c'est plutôt sympa.
Le Burnout 3, donc Takedown, donc très content de rentrer ce genre de petit jeu. Les Burnout, clairement, on est sur de la défonce de voiture, donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. J'en ai fini 2 ou 3 déjà comme ça. Le Hunted The Demon's Forge, donc là on est sur un jeu d'action. Donc c'est un jeu Bethesda, donc c'est excellent. J'adore cette licence. Ils font des bêtes de jeu, donc plutôt cool. Très content de rentrer ce jeu. Un FIFA Street, donc voilà, avec je sais plus comment il s'appelle devant là, je sais pas, parce que le foot moi ça m'intéresse pas, j'aime pas trop le foot. Alors là j'ai rentré donc un jeu de pinball, donc un jeu de flipper en gros, hein. Pinball Classics de chez Williams. Donc je trouve ça assez marrant de jouer sur des jeux de flipper. Sur PS1 ça casse pas 3 pattes à un canard, mais sur Xbox 360 peut-être que ça peut être sympa à jouer, donc va falloir que je teste ça. Je rentre également donc un FIFA 9 pour la boîte. Pour la boîte. Je rentre un UFC Indispute 3. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, les jeux de K1 comme ça. Les jeux d'UFC, je sais pas. Mais bon, ça peut garnir une étagère dans un magasin de jeux vidéo. Un Kinect Adventure. Alors, ça tombe bien parce que là, je vais rentrer... je devrais faire rentrer, théoriquement... un jeu, enfin une console en boîte, et du coup oui, il doit être en allemand celui-là. Ah non, contient aussi des démos de jeu, il est en français, donc oui, il est en multilangue derrière. La manette c'est vous, du Beast d'Air Control, le contrôle, ouais, c'est en multilangue à l'arrière. Donc je vais rentrer une Xbox 360 en boîte, et dedans il y a le jeu justement Kinect Adventure, et je crois que la personne qui me le vend n'a pas le jeu, donc du coup c'est cool, je pourrais compléter. Le Ghost Recon 2 Advanced Warfighter, pardon. Donc voilà, un Tom Clancy's. Et le dernier, le Driver San Francisco sur Xbox 360, donc je le possède déjà, donc lui il partira à la vente ou à l'échange. Et il est complet. Apparemment, il a pas l'air mal. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a du PS1, il y a du bouquin, il y a du Super Nintendo, il y a du Xbox 360, du Xbox, il y a du comics, il y a un cartable, Pokémon, il y a de la figurine. Enfin bon, il y a un peu de tout là sur cet unboxing là. Voilà, c'est assez large. Ensuite, dans le lot que j'avais acheté, dès qu'il y avait le prototype de, regardez ça, en big box, donc c'est tout simplement énorme. Donc très content de rentrer cette petite pièce. Moi j'adore tout ce qui est Xbox 360. Bon voilà, c'est une console que j'affectionne beaucoup. Allez, on va découvrir ça ensemble. Donc dans le fourreau, la petite boîte qui va bien, peut-être dans ce sens-là. Voilà, impeccable. Donc dedans on a un artbook qui est là, avec dedans une espèce de petite notice. Hop, donc le petit artbook, si j'y arrive, qui est là. Voilà, impeccable. Hop, voilà, on remet ça sur le côté gauche, et côté droit il y a le jeu Prototype 2 qui est là. Voilà, dans son petit fourreau, donc c'est un fourreau dans un fourreau. Si j'arrive à le défaire du bazar. Hop, et voilà, donc un beau fourreau métallique Prototype 2 qui est là. Donc nickel, très content. Le jeu, et à côté c'est la soundtrack. Voilà. Et ensuite, voilà, ma femme, elle s'était promenée avec moi donc dans le cache converter. Et du coup, elle m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça. Donc voilà, elle a trouvé ce petit Final Fantasy XV. Voilà, ce petit bouquin très sympa. Et dedans, en fait, voilà, c'est l'univers de Final Fantasy XV. Donc il parle des monstres, des mobs, de ce qu'on peut trouver dans le jeu. Et il parle aussi des compositeurs. Vous voyez, des genres de trucs comme ça. Voilà, c'est très sympa. Donc quand on vient à la maison, on peut lire des petits bouquins comme ça. C'est plutôt cool. Et on peut en discuter avec les copains. Et j'ai reçu un jeu de Anto Collection. Donc voilà, on a fait un échange avec Anto Collection. Je vous mettrai un petit lien en haut à droite de votre écran. Il cherchait du Pokémon, donc moi j'avais du Pokémon, c'est un truc que je fais pas trop, donc du coup j'avais quelques trucs qui traînaient. Et lui c'est pareil, il avait un jeu SNES qui traînait. Bon bah voilà, je vous l'ai dit, c'est un jeu Super Nintendo.
On défait ça. On va couper clairement le carton. Impeccable, super. Donc là, ça va rentrer dans mon full set. Très content de rentrer cette petite pièce. Hop. Il s'agit du Joemac Caveman Ninja. Regardez. Super. Très content de rentrer ce petit jeu. Version FAH. Donc français. Français-hollandais. Hop. Complet. Comme il l'a dit, c'était complet. Pas de problème. Et avec le jeu encore sous son petit plastique. Donc merci beaucoup Anto Collection. J'espère que tu feras une petite vidéo avec ce que je t'ai envoyé, ça peut être sympa. Donc merci beaucoup d'avoir contribué donc pour mon full set. Ouais. Je l'ai également sur NES, donc voilà, ça complète, ça fera le duo qui va bien. De Joemac Caveman Ninja. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!